Des salaires qui donnent le vertige et qui continuent de grimper. Pour la première fois en 2017, la rémunération des patrons français du CAC 40 a dépassé les 5 millions d'euros, soit plus 14% par rapport à 2016. Des hausses de salaire qui, selon le cabinet qui a réalisé l'enquête, sont totalement injustifiées. Vous avez des patrons qui vont voir leur rémunération augmenter alors que la performance est très mauvaise. Ces experts plaident pour une hausse limitée à 4 ou 5%, plus proche, selon eux, des augmentations que les salariés peuvent toucher. Les journalistes ont donc décidé d'amputer un quart du contenu des éditions du groupe L'Avenir ce matin. Un quart d'articles en moins, car un quart du personnel de L'Avenir est menacé. 60 postes sur 280 doivent être supprimés dans ce quotidien belge. Tout le monde est encore un petit peu sous le choc. Il faut savoir que ça fait quand même déjà plusieurs mois que l'ambiance est assez tendue, qu'on sait qu'il y a des décisions qui doivent être prises, notamment par rapport à l'imprimerie. La grève va continuer jusqu'à vendredi au moins. Au Canada, 4 provinces refusent toujours d'agir concrètement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le gouvernement Trudeau a donc décidé de passer en force. Dès l'an prochain, Ottawa obligera l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick à adopter sa formule. Sa formule, une taxe carbone qui conduira de fait à une augmentation des prix de l'électricité et de l'essence. Nous savons que les gens veulent faire partie de la solution pour contrer les changements climatiques, mais nous savons aussi qu'on doit aider les gens dans cette transition. Pour compenser les effets de cette taxe, des remboursements d'impôts sont prévus pour certains ménages. Il n'a pas plu depuis 22 jours en Suisse romande, à tel point que la navigation est très entravée sur le Rhin, à Bâle par exemple. La situation est dramatique. Pour les containers, plus aucun bateau ne passe. Certaines entreprises de navigation ne travaillent plus. Or, la moitié des besoins du pays en produits pétroliers passe par le Rhin. Le principal port suisse dépendant de la pluie. Les importations suisses se révèlent étonnamment fragiles face aux excès du climat.